Nouvelle vidéo, nouvelle notion à apprendre. Dans cet épisode, nous allons revoir ensemble plusieurs leçons de grammaire à travers la correction d'un examen provincial. Si tu es en 6e année primaire, installe-toi bien devant ton écran et profite de la vidéo jusqu'à la fin. Et on se remet au travail. Et commençons avec la première question, écrite à la forme interrogative. Lisons la phrase de départ. Cette maison est ancienne. اللي خاصك تعرف, pour poser une question, tu as 3 possibilités. ونبداو بلا première. Par l'intonation واللي كنغيروا فيها فقط نبرة الصوت وهي une forme familière كنستعملوها à l'oral. ناخدو la phrase de base. Cette maison est ancienne. شنو غدير؟ Garde la phrase comme elle est, mais ajoute un point d'interrogation à la fin. Cela donne cette maison est ancienne. وعقل مزيان. On appelle cela la forme interrogative par intonation. يعني فقط كنغيروا نبرة الصوت. Deuxième façon avec est-ce que واللي هي une forme courante يمكن لك تستعملها à l'écrit. ناخدو la phrase de base. Cette maison est ancienne. شنو خاصك دير؟ Ajoute est-ce que au début de la phrase. وما تنساش, n'oublie pas le point d'interrogation à la fin. Cela donne est-ce que cette maison est ancienne? Troisième façon, par inversion du sujet واللي هي une forme soutenue. Donc شنو خاصك دير؟ تبع معايا مزيان. أول حاجة, identifie le sujet. Cette maison est ancienne. Donc le sujet cette maison. ثاني حاجة, remplace-le par un pronom personnel. Cette maison est du genre féminin et du nombre singulier. Cela correspond à la troisième personne du singulier elle sans s. ثالث حاجة خاصك ديرها, inverse le verbe et le pronom et n'oublie pas le trait d'union. Cela donne cette maison est-elle ancienne? Et bien sûr, le point d'interrogation à la fin. Passons à la deuxième question. Pronominalise le complément d'objet direct. La phrase de base. La fillette a adoré le village. شنو خاصك دير؟ Tu dois remplacer le complément d'objet direct par un pronom. وأكيد كتعرف les pronoms complément d'objet direct اللي هما le, la et l'apostrophe les. انتبه مزيان. أول حاجة خاصك ديرها repère le complément d'objet direct. La fillette a adoré quoi? La réponse est le village. C'est le complément d'objet direct du verbe adorer. Le mot village est de genre masculin et de nombre singulier. Il correspond donc au pronom le. Donc, je n'aurais dire, tu places le pronom le devant le verbe. Et bien sûr, ما تعاودش تكتب le mot village. La phrase devient la fillette l'a adoré. وانتبه مزيان, le pronom le devient et l'apostrophe علاش? Le verbe a adoré commence par la voyelle A. On fait l'élision pour éviter deux voyelles qui se suivent. عقل مزيان. Devant un verbe qui commence par une voyelle ou un H muet, on fait l'élision pour éviter deux voyelles qui se suivent. Troisième question, indique la nature des compléments soulignés. Donc, شنو المطلوب في هاد la question? Nous allons identifier ensemble la nature des compléments soulignés. وقرا معايا la phrase de base. Fatima est revenue à son village natal cet été. Fatima est revenue où? La réponse à son village natal. Son village est un lieu, مكان. Donc, à son village natal est un complément circonstanciel de lieu. Fatima est revenue quand? La réponse, cet été. Cela indique un moment dans le temps. Cet été est donc un complément circonstanciel de temps. Question suivante, mais à la forme négative. Elle a visité la maison paternelle. Donc, pour transformer cette phrase à la forme négative, تبع معايا les étapes. أول حاجة خاصك ديرها repère le verbe.
Le verbe est à visiter, ou كيف ما كتلاحظ, c'est un temps composé, c'est-à-dire il est formé de l'auxiliaire avoir, à, et du participe passé, visiter. تاني حاجة خاصك ديرها, encadre l'auxiliaire avec ne pas. Place ne avant l'auxiliaire et pas après. وعقل مزيان. À la forme négative, on encadre seulement l'auxiliaire, pas le participe passé. On obtient elle n'a pas visité la maison paternelle. Question suivante. Mais à la voix passive, on نقراو la phrase de base. Le paysage étonne les touristes. Et pour transformer cette phrase à la voix passive, خاصك تبع des étapes. أول حاجة خاصك دير repère les éléments de la phrase active. Sujet, verbe, complément d'objet direct. Le paysage est le sujet, étonne est le verbe. Le paysage étonne qui? Les touristes est donc le complément d'objet direct. D'abord, يمكن لك تبدا la transformation. Le complément d'objet direct, les touristes, devient le sujet de la phrase passive. Le sujet, le paysage, devient le complément d'agent introduit par part. Le verbe étonne est au présent, donc, غنستعملو l'auxiliaire être au présent plus le participe passé étonné. Cela donne les touristes sont étonnés par le paysage. Et bien sûr, ما تنساش l'accord avec le nouveau sujet, les touristes est de nombre pluriel et de genre masculin, donc ajoute la marque du pluriel S à la fin, étonné avec E accent S. La sixième question, écrit au discours indirect, وقرا معايا la phrase de départ. Les voisins disent, la grande Casbah est bien entretenue. دائما في le discours rapporté أول حاجة خاصك تبدا بها هو تعرف le type de phrase. La grande Casbah est bien entretenue. Elle te donne une information. Elle se termine par un point simple, pas un point d'interrogation ou d'exclamation. Donc c'est une phrase déclarative. وكيف ما شفنا في la vidéo اللي سبقات, la leçon discours rapporté, إلا كانت عندك une phrase déclarative, غتستعمل la conjonction que et bien sûr غيكونوا des changements. تبع معايا les étapes. أول حاجة خاصك ديرها, supprime les signes de ponctuation de la phrase directe. Enlève les deux points et les guillemets. Deuxième étape, relie le verbe introducteur à la phrase que tu rapportes par la conjonction que. Dans cette phrase, le verbe introducteur est dise, il est au présent, alors tu gardes le même temps verbal dans la phrase rapportée. Cela donne les voisins disent que la grande Casbah est bien entretenue. Notre vidéo s'achève ici. نتمنىك تكون استفدتي. شارك الفيديو مع أصحابك et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.